Bonjour, je suis Noëlle Dorel, la fille d'Adrien Dorel, et je suis revenue sur Briançon. Je suis à nouveau briançonnaise, je suis née dans la Gargouille. Peu de gens peuvent dire qu'ils sont nés aujourd'hui dans la Gargouille. Et j'ai tenu à replacer l'histoire de Briançon au moment de la libération. Parce qu'on parle beaucoup pendant cette période de libération des activités militaires, C'est ça, mais il n'y avait pas que des militaires, il y avait aussi des civils c'est qui se ça. sont engagés. C'est ça, des civils qui se sont engagés, qui se sont entraidés. Et il y a le docteur Lepoire qui a invité mon père à prendre le rôle d'administrateur de la ville au moment de la libération des otages, parce qu'ils se sont avancés tous les trois. Il y avait le chanoine Motte, Adrien Dorel et le docteur Lepoire, qui ont négocié avec la commandanture, l'allemand Schneider, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour libérer 250 personnes. Et j'ai vu sur la tombe de mon père un panneau, une grosse plaque où il est écrit les Briançonnais reconnaissants. Et en dessous, c'est marqué ceux qui se souviennent. Et c'est ça qui m'a interpellée, c'est que personne ne se souvenait. Il existe une avenue Adrien Dorel, il existe un hôpital qui est sur cette avenue, mais personne ne connaît l'histoire d'Adrien Dorel, le rôle qu'il a joué avant la libération, puisqu'il a été conseiller municipal depuis 1935, puis ensuite administrateur au moment où le maire Blanc est parti, et au moment où il a fallu prendre du courage pour aller défendre les Briançonnais emprisonnés, il a pris la place avec le docteur Lepoire. Donc qui a évité a priori des exactions comme on a connu dans beaucoup de régions en France. C'est ça, c'est ça. Et il a permis de ne pas fusiller les otages. Et ce que j'avais entendu dire, moi, c'est que le docteur Lepoire et Adrien Dorel avaient pris la place des otages et que c'était eux qui auraient payé s'il y avait eu problème. Mais heureusement, ils n'ont pas été tués. Et en fait, si je suis apparue sur la scène briançonnaise à ce moment-là, c'est parce que je trouve qu'on honore beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui se battent, les gens qui ont des armes, mais les gens qui parlent de la paix, de l'entraide, les gens qui aident à se relever, les gens qui accompagnent, on n'en parle jamais, et même les gens qui survivent à ces actes-là. Et c'est honorable d'honorer les morts, mais je trouve important de célébrer le courage. Au-delà, les morts et les vivants sont unis dans le courage. Une forme de sacrifice aussi, mais pas pour en mourir, pour donner du temps, pour donner de l'énergie, pour donner sa vision du monde. Et je trouve ça chouette. Oui, j'étais très amusée de voir descendre monsieur le maire sur le char dans la chaussée, et il était accompagné du général dont j'ai oublié le nom, que j'ai trouvé adorable, parce qu'il y avait beaucoup d'humanité dans ses propos pendant la conférence. Et à côté d'eux, il y avait le curé. Et Murgia m'a dit, c'est en souvenir, c'est Adrien Dorel et le chanoine Motte qui sont sur le char. Il manquait le docteur Lepoire, mais on a quand même une pensée émue pour lui et pour ses descendants. Ce que je pourrais dire aussi peut-être, c'est que ces hommes ont pris les devants pour sauver des Briançonnais. Mon père et le docteur Lepoire ont été célébrés, honorés par un monument des Justes, au monument aux morts, parce qu'ils ont sauvé des Juifs. Mais pendant qu'ils défendaient les otages, il y avait des Juifs cachés chez eux. Et je trouve ça extrêmement courageux.